Bonjour à chacune, bonjour à chacun. Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'une expérience qu'a vécue l'apôtre Paul, une expérience un peu particulière, l'expérience d'un naufrage. Alors pour resituer un peu le contexte, Paul a été arrêté parce que il prêche la parole de Dieu. Il sait que cette arrestation a été conduite par le Seigneur parce qu'elle lui permet d'être emmené à Rome pour être jugé par César. Ça veut dire que le dirigeant de la plus grande puissance de tout ce bassin méditerranéen va avoir l'occasion d'entendre la prédication de l'Évangile. Le voyage commence bien, et puis à un moment, on est entré dans l'hiver et la navigation se fait de manière assez dangereuse. Une tempête se lève, et là les vents sont tellement forts qu'on va devoir laisser tomber les vagues, laisser tomber les voiles, pardon, et, euh, et laisser le vent pousser le bateau sans pouvoir le diriger, tant les courants, tant les vents sont impétueux. À un moment, les marins vont commencer à vouloir sonder parce qu'ils se disent tiens, on a l'impression d'approcher d'une terre, alors ils lancent la sonde, une corde, avec un poids pour mesurer la profondeur de l'eau, et, euh, et ils se rendent compte qu'ils s'approchent effectivement d'une terre. Et c'est là que nous commençons notre lecture dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 27 et au verset 28. Ayant jeté la sonde, ils trouvèrent 20 brasses. Un peu plus loin, ils la jetèrent de nouveau et trouvèrent 15 brasses. Dans la crainte de heurter contre des écueils, ils jetèrent 4 ancres de la poupe et attendirent le jour avec impatience. Mais comme les matelots cherchaient à s'échapper du navire et mettaient la chaloupe à la mer sous prétexte de jeter les ancres de la proue, Paul dit aux centeniers et aux soldats, si ces hommes ne restent pas dans le navire, vous ne pouvez être sauvés. Alors les soldats coupèrent les cordes de la chaloupe et la laissèrent tomber. Avant que le jour paraisse, Paul exhorta tout le monde à prendre de la nourriture, disant, c'est aujourd'hui le 14e jour que vous êtes dans la tente et que vous persistez à vous abstenir de manger. Je vous invite donc à prendre de la nourriture, car cela est nécessaire pour votre salut, et aucun de vos cheveux ne se perdra. Ayant ainsi parlé, il prit du pain, et après avoir rendu grâce à Dieu devant tous, il le rompit, et se mit à manger, et tous, reprenant courage, mangèrent aussi. Nous étions dans le navire 276 personnes en tout. Quand ils eurent mangé suffisamment, ils allégèrent le navire en jetant le blé à la mer. Lorsque le jour fut venu, ils ne reconnurent point la terre, mais ayant aperçu un golfe avec une plage, ils résolurent d'y pousser le navire s'ils le pouvaient. Ils délièrent les ancres pour les laisser aller dans la mer, et ils relâchèrent en même temps les attaches des gouvernails, puis ils mirent au vent la voile d'Artimon et se dirigèrent vers le rivage. Mais ils rencontrèrent une langue de terre où ils firent échouer le navire, et la proue, s'étant engagée, resta immobile, tandis que la poupe se brisait par la violence des vagues. Les soldats furent d'avis de tuer les prisonniers, de peur que quelqu'un d'eux ne s'échappe à la nage, mais le centenier, qui voulait sauver Paul, les empêcha d'exécuter ce dessein. Il ordonna à ceux qui savaient nager de se jeter les premiers dans l'eau pour gagner la terre, et aux autres de se mettre sur des planches ou sur des débris du navire, et ainsi tous parvinrent à terre sains et saufs. Oh, bien sûr, il est facile de trouver des analogies entre une situation terrible comme celle que Paul a partagée là, ce naufrage, cette tempête, et l'état de certaines vies, où manifestement il y a une tempête, il y a un naufrage imminent,
peut-être un naufrage qui vient d'arriver. Des couples font naufrage, des couples sont dans la tempête, des enfants vivent des naufrages et des tempêtes, des jeunes ne savent plus quel va être leur avenir et ils se demandent si, malgré toutes les études qu'ils ont pu faire, eh bien, leur vie professionnelle ne va pas être un naufrage. Des âgés, enfermés dans les EHPAD parfois, ou seuls chez eux, c'est peut-être encore pire, se disent qu'après avoir traversé toute une vie, eh bien là, il y a cette tempête de cette pandémie, il y a cette difficulté, il y a ce monde qui change à une vitesse folle. Ils craignent de voir leur vie se terminer comme un naufrage. Au milieu de cette tempête, il y a un homme de Dieu, l'apôtre Paul. Il y a cet homme qui sait que quoi qu'il arrive, Dieu tient tout dans ses mains. Il y a cet homme qui considère que si sa vie est entre les mains de Dieu, alors il suffit de croire que Dieu va le secourir. Permettez-moi de poser cette question. Avez-vous cette foi-là? Croyez-vous que Dieu tient votre vie dans sa main? Croyez-vous qu'il va vous secourir dans votre tempête ou dans votre naufrage? Peut-être quelqu'un dira, mais moi, dans ma famille, il y a un homme, une femme, j'ai un ami qui est chrétien et qui pour moi est un soutien. Quand la tempête traverse ma vie, il est toujours là. Quand il y a un naufrage dans ma vie, c'est lui qui me lance une bouée. C'est formidable d'avoir de tels amis, d'avoir peut-être des membres de famille qui appartiennent au Seigneur, qui ont la foi. Et cela est un vrai secours. Un seul homme dans ce bateau avait la foi, l'apôtre Paul. Mais à cause de sa foi, les 276 personnes qui étaient dans ce bateau sont sorties indemnes de ce naufrage. Toutes ont été sauvées, toutes sont arrivées à terre saines et sauves. Alors bien sûr, nous pouvons nous suffire d'avoir un homme de Dieu, une femme de Dieu sur notre bateau. Et nous dire c'est formidable, nous sommes au bénéfice de la bénédiction de ce croyant, de cette croyante. Ce qu'il nous dit nous fait du bien. Quand il prie pour nous, on va mieux. Mais en réalité, qu'allons-nous devenir le jour où ce croyant ne sera pas là? Qu'allons-nous devenir quand ce croyant ne sera plus là? Je me souviens d'une mamie qui était un pilier de prière, qui priait chaque jour pour ses enfants, pour ses petits-enfants. Et souvent je me suis posé la question, mais eux, quand vont-ils se mettre à prier? Quand vont-ils chercher la face de Dieu? Car au final, ils étaient au bénéfice de la bénédiction de Dieu à cause des constantes intercessions de cette mamie. Mais cette mamie, déjà âgée, finira par rejoindre le Seigneur dans l'éternité. Et à ce moment-là, qui priera pour eux s'ils ne prennent pas leur place, s'ils ne prennent pas leur responsabilité? À vrai dire, cher ami, je voudrais t'inviter à cette même réflexion. Aujourd'hui, peut-être tu as un ami, un membre de famille qui prie pour toi et grand bien te fasse d'avoir autour de toi des gens qui ont cette bonne influence. Ces gens qui demandent la bénédiction de Dieu sur ta vie. Mais quand ils ne seront plus là, eh bien de deux choses l'une, soit tu perdras la bénédiction de Dieu, soit tu auras pris l'habitude peut-être aujourd'hui, en écoutant ce message, de dire « Mais moi Seigneur, je ne veux pas dépendre de la bonne volonté des autres. Celui dont je veux dépendre, c'est celui qui sauve,
dans les tempêtes, c'est celui qui sauve dans les naufrages. Oui, l'apôtre Paul était au Seigneur et ça n'a pas empêché qu'il vive cette tempête et ce naufrage, mais cela a permis qu'il soit une bénédiction pour tous ceux qui étaient sur ce bateau et qu'il soit gardé par le Seigneur. Et je voudrais t'inviter à faire cette prière simple. Seigneur, ça n'est plus de la prière des autres et de la foi des autres dont je veux dépendre, mais c'est de toi. Seigneur, je ne veux pas simplement chercher la bénédiction au travers des prières que l'on peut faire pour moi, mais je veux venir boire à la source de la bénédiction, faire la paix avec Dieu. Demander pardon au Seigneur parce que sans doute ai-je péché, sans doute ai-je fait des choses qui n'étaient pas en accord avec la parole et la volonté de Dieu. Eh bien, je veux déposer ces choses, je veux les abandonner, je veux plaire au Seigneur, je veux être au bénéfice de sa bénédiction. La Bible dit que sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Alors tu as besoin de croire en Dieu, de croire en Jésus-Christ, de croire qu'il est le Fils de Dieu, celui que Dieu a donné comme un simple enfant qui a grandi sans jamais pécher, qui est devenu un homme, qui a annoncé le royaume de Dieu, qui est mort à notre place sur la croix, car ce sont toutes nos fautes qui sont expiées sur le bois de la croix pourvu que nous le croyions, qui a été mis au tombeau et qui est ressuscité le troisième jour parce qu'il était impossible que la mort le retienne. Ce Seigneur Jésus, ce Christ envoyé de Dieu, il est assis aujourd'hui à la droite de Dieu, il prie pour toi. Il prie pour moi, alléluia. Il intercède constamment. Il attire les âmes à lui, afin que les âmes soient sauvées. Alors, bien sûr, notre monde est en tempête, notre monde est en naufrage, mais en réalité, la tempête et le naufrage dont nous avons besoin d'être sauvés, c'est la tempête du péché, c'est le naufrage de la mort sans Christ. C'est de cela que nous avons besoin, d'être sauvés. Voulez-vous que nous prions quelques instants ensemble? Seigneur notre Dieu, merci pour les exemples de ta parole. C'est vrai, nous ne sommes pas toujours épargnés dans les temps difficiles, mais nous sommes gardés dans ta présence. Et je crois que parmi ceux qui vont entendre ce message, il y a tous ces amis qui ont besoin de faire la paix avec toi, et je te prie, afin de mettre dans leur cœur cette prière pour te demander pardon, et pour être de ceux qui sont gardés par toi, de ceux qui sont au bénéfice de ta bénédiction à cause de leur foi. Merci Père, au nom précieux de Jésus-Christ. Amen. Chers amis, je vous dis à très bientôt, que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Amen.